Arizona is waiting there over mountains beneath the sun. Someday I'll find the way and I'll leave you behind. Follow my dream, but now you're calling me. Over canyons where rivers flow, where the mountains are white with snow. Someone is waiting there with a cry for revenge, days with no end. Oh, Arizona, mine. In the night, someone's waiting. I can see the whites of their eyes. Cry or play, though to darkness, sight of shame where the body lies. Arizona is waiting there over mountains beneath the sun. Someday I'll find the way and I'll leave you behind. Follow a dream, but now you're calling me. Allez, viens, viens. Faut-lui la paix. Non, pas de ça ici. Un conseil, étranger. Range ton arme. Prends ça, beauté. Tu voudrais pas sortir? Bien sûr. C'était une belle soirée. Profitons-en. Un whisky.
y a un mort par terre et tu me plates? Miserere, il est à toi. Merci, docteur. De quoi? Chérie, celui-là, c'est pas moi qui l'ai tué. Fais-lui de belles funérailles. Tu vois, il avait apporté l'argent. Encore un pour toi, Miserere. Enterre-le aussi. Mais je t'en prie, les mets pas l'un près de l'autre. J'aurais peur qu'ils se battent. C'est d'accord. Qu'en pensez-vous, ma chère? Ça devient intolérable. Nous avons le devoir de réagir. Et tout ça à cause de cette femme. Et alors, j'attends. Voilà, je viens, chérie, je viens tout de suite. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as des problèmes de conscience à cause des deux hommes qui sont morts cette nuit? Oh non, j'ai fait mon devoir. Je les ai bien arrangés. Ils sourient. Enfin, ils sourient presque, vous me comprenez. Alors pourquoi tu trembles? Allez, donne-moi ça. Il y a de quoi être bouleversé, chérie. Premièrement, vous vous faites faire la barbe un jour non férié. Et puis, toutes ces cantelleries de bonnes femmes. Dites-moi, chérie, je me demande s'il n'y a pas un rapport. Il y en a un, Miserere. Les femmes bien de Plata City m'ont très gentiment invité à me rendre aujourd'hui chez Sybil Burton pour me faire un procès. Allez, tu as bien compris, me faire un procès. Donne-moi un peu de ta bonne eau de Cologne. Non, quelques gouttes, chérie. Bienvenue à vous, Miss Phillips. Nous n'avons pas voulu commencer la réunion sans vous. Aujourd'hui, il y a 2 hommes de moins sur terre à cause de cette fille de rien. Je pense que le mal est en elle. Mon frère, le pasteur, en fera dimanche le sujet de son sermon. Que voulons-nous? Que bientôt Plata City devienne une nouvelle Sodome et Gomorrhe? Que les hommes se vautrent dans la luxure comme ce malheureux Amnon? Si nous faisons fi à ce point de Dieu et que nous espérions l'oublier dans le péché, il ne nous reste qu'une chose à faire. Donnons l'autorisation à cette catin de Saloon et à ses filles de continuer à nous enlever nos frères, nos maris et nos fils. Bonjour, mesdames. Me voilà. Oui, c'est moi. C'est vrai, Chanda? Vous ne saviez pas que les femmes de la ville s'étaient liguées contre vous et le Crazy Ross? Pourquoi? D'abord parce que ce sont des coicresses. Et ensuite parce que depuis que vous êtes ici avec toutes vos filles, elles se rendent compte que l'ardeur de leur mari diminue à vue d'œil. Et la Vierge refoulée que le pasteur a pour sœur ne se prive pas de souffler sur le feu. Surtout après ce qui s'est passé cette nuit. Et le shérif? Qu'est-ce qu'il fait, lui, avec ses fanatiques? Et dans votre maison, Monsieur Burton? Ah, vous êtes au courant, vous aussi. Je suis au courant, car j'ai mes espions. Elles l'ont convoqué pour l'obliger à vous chasser de la ville, vous et les filles du saloon, Chanda. Mais est-ce qu'il le peut? Sous quel motif le ferait-il? Voyons, réfléchissons un peu. Il pourrait vous éloigner sous prétexte que vous troublez l'ordre public. Mais il ne le fera pas. À votre santé. Quelqu'un pourrait-il le convaincre de ne pas céder? Moi? Et la Vallée Banque? C'est beau de décider ainsi de la pluie et du beau temps.
Oui, je le reconnais. Et qu'est-ce que vous demanderez pour soutenir cette opération en ma faveur, Monsieur Burton? Rien que votre reddition. Mais c'est du chantage. Tous les moyens sont bons, à la guerre comme en amour. Si elle apprenait ça, votre femme en souffrirait, je pense. Mais elle en souffre depuis longtemps. Elle croit que nous sommes déjà amants, comme toute la ville d'ailleurs. Parce que la femme la plus belle et l'homme le plus riche finissent toujours par se rencontrer, Chanda, et bien sûr par coucher ensemble. Non, Burton. Savez-vous que vous ne pourrez vous installer dans aucune autre ville de l'Arizona? Et, croyez-moi, je serais désolé d'apprendre que vous et toutes vos filles avaient dû aller jusqu'au Mexique. Vous êtes immonde. Ah, même une parole offensante est douce lorsqu'elle sort de votre bouche. Je veux votre réponse avant minuit. Et vous me la donnerez dans votre chambre. Vous deux restez là. Ne laissez sortir personne. Bouquet de rose, viens avec moi. Qui habite là? Chanda. C'est sa chambre. Chanda, ouvre-nous. La lumière est allumée, mais je la vois pas. Non, non, un moment, je vous en prie, voyons, mais j'ai un doute de la clé en bas. Oh. Il est mort. Et elle? Non, elle vit. Elle est évanouie. Elle respire. Mais tu vas arrêter de la regarder, espèce de porc. Redescends maintenant. Non, attends. Tu connais ça? Oui. Il est à Chanda. Je l'ai vu au moins 100 fois. Ainsi, elle lui a tiré dessus après avoir fait l'amour. J'aurais pas cru ça d'elle. Vous le savez, certaines intrigantes parviennent à détourner les hommes de leur devoir. Hélas, il a fallu qu'un assassinat soit commis pour démasquer le démon qui vivait parmi nous, en la personne de Chandali, la meurtrière. Mais elle a raison. Cette femme vit dans le péché, il faut la chasser de la ville. Nous vivons dans le péché à cause de cette femme. Et il n'y a pas le moindre espoir d'expiation tant que ne sera pas effacée l'empreinte d'infamie dont la meurtrière du regretté Roland Burton nous a tous marqués. C'est vrai. Il faut la chasser. Faites par d'ici. Pareil. Mais qu'est-ce qu'on attend pour la brûler, cette sorcière? Phyllis, il faut empêcher ça. Cette affaire va beaucoup trop loin. Jamais je n'accepterai d'avoir ce crime sur la conscience. Un crime? Ce ne serait que justice et expiation. Seule sa mort peut purifier la ville et surtout renvoyer le démon au fin fond de l'enfer. Et le Seigneur pourra dire, j'ai vu les honnêtes femmes de Plata City chasser le démon. Je vous avais donné toute puissance pour détruire les serpents et les scorpions et vous en avez usé. Eh oui, prenons-la, débarrassons-nous de la sorcière. Allez, venez. Shérif, shérif. Qu'est-ce qui se passe? La ville est en feu? Non, pire que ça. Écoutez, c'est les gens qui ont pris le feu et l'incendie a été allumé par Miss Phyllis. Mais qu'est-ce qu'elle veut encore, cette vieille punaise? Moraliser la ville, qu'elle dit. La purifier de ses péchés. Pour commencer, elle veut donner une leçon aux filles du Crazy Horse. Mais il y a plus grave. Les plus acharnés parlent de brûler vive la femme qui a commis l'assassinat du Crazy Horse. Non, non, je ne veux pas mourir. Je ne suis pas une meurtrière. Non, je ne suis pas une meurtrière. Allons, Chanda. Calme-toi.
Tu es ici sous la protection de la loi. On ne peut te faire aucun mal. Mais ils arrivent. Non, sauvez-moi, je vous en supplie. Je n'ai rien fait de mal. Et ils veulent me tuer. Oh, je vous jure que ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi qui ai tué Monsieur Burton. Odd. Odd. Oui, Matt. Il n'y a pas un instant à perdre. Va chercher Red. Dans 10 minutes, il faut que vous soyez sur la route de Phoenix. Avec Shanda. Là, au moins, elle sera en sûreté. Si elles viennent à la prison, je retiendrai toute cette bande de vieilles bigotes. Ça vous permettra d'avoir un peu d'avance. Mes amis! Non, mes chers amis, non, raisonnons un peu. Si vous laissez ces dames tranquilles, eh bien, j'offrirai à boire une bonne bouteille à tous. Et pour les personnes du sexe féminin, il y aura du sherry et un merveilleux gâteau. Ça vous fera plaisir, n'est-ce pas, mesdames? Je ne vous demande qu'une chose, ne cassez rien. Je ne suis qu'un pauvre commerçant, je vous en prie, ne me ruinez pas. Vous n'êtes qu'un vieux schnappant, envoyé par le diable pour mener à la ruine les hommes de la ville avec le jeu et les femmes de cette maison. Détruisons cet antre du vice et que rien n'en subsiste plus. Oui. Arrêtez, vous m'enlevez! Non, arrêtez! Pas de raison, chacanasse! Ignoble individu, nous ne partirons que lorsque la maison du péché sera entièrement détruite! Mauvaise femme! Méchante chrétienne! Méchante créature! Vous! Mais qu'est-ce que tu fais? Manuela, tu n'as pas vu ce qu'on nous prépare dehors? Allez, tiens, regardez pas, allez, sortez-les. Allez, que monsieur Est-ce que je dois ouvrir, madame? Non, laisse-moi! Laisse-moi! Ouvrez-moi, par pitié! Ça y est.
crois qu'on a pu les semer? Il n'y a pas un nuage de poussière. Maintenant, on ne nous poursuivra plus. T'as entendu, belle gosse? On va arriver à Phoenix et t'auras le coup intact. Tu pourrais nous être reconnaissante, non? Tu sais, ça te coûterait pas cher de faire plaisir à tes gardes du corps. Hé, Red, elle va peut-être défendre ses virginités. C'est Beer, le trappeur. Ah oui, celui qu'on appelle l'ours parce qu'il pue le fauve. Oui, possible, mais il a toujours du whisky. Alors, t'es d'accord? Une occasion comme ça se représentera plus. Même si je devais vivre 100 ans. Tu l'as vu? Comme elle est blanche. Lisse. Chaude. Ta gueule, espèce de salaud. Tu sais que moi aussi j'en ai envie. Et je donnerais cher pour l'avoir. Seulement, je suis pas tout seul, il y a Odd avec nous. Pour ça, il faut qu'il soit d'accord, lui aussi. Moi, je suis d'accord. Beer a raison, elle a la peau blanche et lisse. Et ma femme a la peau rugueuse comme celle d'un caïman. Alors, c'est décidé? Oui, mais... Tu crois pas qu'on pourrait la laisser vivre? Tu veux peut-être qu'elle aille nous dénoncer au juge de Phoenix et qu'il nous pende? Et puis elle aimerait sûrement mieux mourir d'une balle dans le front qu'au bout d'une corde. Si vous avez des scrupules, je suis tout prêt à passer le dernier. Mais on doit être d'accord sur ce qu'on va raconter au sujet de sa mort. Red, explique-lui. Écoute, il faut qu'on dise que la prisonnière a réussi à nous prendre un pistolet par surprise. Et qu'il a bien fallu qu'on la descende avant que ce soit elle qui nous tue. C'est bien ça, Beer. C'est ça. Puis qu'après, vous avez été obligé de l'enterrer dans le désert et qu'ils la retrouveront pas. Parce que le vent, il efface tout dans le désert. Même les tombes. Bon, lequel va y aller en premier? Qui va la réveiller? Moi. Non, pas ça, non. Non, je vous en prie. Non. Après avoir tiré ton coup, vous n'aurez qu'à foutre le camp en vitesse. Je me chargerai de la conduire dans le désert. Non. Espèce de lâche. Il vaudrait mieux qu'elle soit tuée loin de la piste. Oh non.
Qui es-tu? Réponds-moi. Est-ce que tu me comprends? Pourquoi tu te caches? Est-ce que tu veux que je vienne te sortir de force? Je n'aime pas les entêtés. Si tu n'as pas peur de moi, approche, approche! Toi aussi tu veux coucher avec moi, hein? Salaud! Tu crois peut-être que je ne saurais pas me défendre. Avance, mais approche! Allez, approche!
Minoa. Ah, je t'ai apporté une couverture. Les nuits sont froides. Tu n'aimes pas? T'endormir avec une bougie allumée, c'est dangereux. Surtout dans une baraque comme celle-ci. Je peux te dire qu'elle brûlerait comme une meule de foin. Et ça ferait beaucoup de peine à mon ami Oustang, le peau rouge. Et à ses serpents. Bonne nuit. Quelle est cette ville? Pourquoi m'as-tu amené ici? C'est une ville fantôme. On y est tranquille. Pendant quelques jours, tu as été malade. Mais Oustang et Minoa t'ont soigné. Je t'en parle maintenant parce que tu es guéri. Qu'est-ce que tu as contre les hommes? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Oui, je comprends, tout ça ne me regarde pas, mais je t'ai trouvé évanoui. Tu as eu la veine que je passe par là, d'ailleurs. Tu aurais mieux fait de me laisser. Les coyotes ont dû penser ça aussi, tu sais. Mais tu es trop belle pour mourir ainsi. Trop belle et beaucoup trop jeune. Maintenant, tâche de ne plus y penser. Je te mènerai jusqu'à Phoenix quand tu voudras. À moins que tu préfères aller à Plata City. Non. Rien de presse. Reste ici tant que tu veux. En tout cas, quoi qu'on t'ait fait supporter. À mon avis, tu es aussi capable de te venger qu'une vraie panthère. Comment t'appelles-tu, panthère? Chanda. Moi, William. C'est un nom que j'aime. Dors, Chanda. Oustang a beaucoup d'amitié pour les serpents. Mais il ne lui arrive jamais d'être mordu? Si, ça arrive. Mais ce peau rouge est sorcier. Il peut digérer le venin mieux que moi, le whisky. Tous les ans, il rentre chez lui donner ses serpents pour la danse de l'amour. Ils sont très efficaces. Efficace pour une danse? Mais comment est-ce possible? Il faudrait le demander à Ève. Tout ce que je peux dire, c'est que le nombre d'Indiens Hopis augmente 9 mois après cette danse. Et que les États-Unis ont été jusqu'à envisager de les supprimer. Les Hopis? Non, les danses. Pourquoi me regardes-tu comme ça? Oh, parce que je suis content, c'est tout. Tu as ri. C'est donc que tu n'es plus malade? Tu penses que c'est fini? Oui, et si tu veux, tu peux partir.
Pourquoi tu n'es pas parti? Prends la jument et laisse-la te conduire. Elle saura le retrouver. Est-ce que tu es vraiment décidé? Oui. J'ai eu tort de te raconter ça. Je veux connaître la vérité sur l'histoire Burton et retrouver ces 3 salauds. Oui, je sais bien. C'est ce que je voulais aussi. Mais maintenant, j'ai peur pour toi, William. Je veux que tu restes là. Ce n'est pas ce que tu veux, toi, qui m'intéresse, mais ce que je veux, moi. Je veux que tu retournes à Plata City, libre et respecté. Je n'ai absolument pas envie de retourner là-bas. Je préfère rester ici avec toi. Tu es folle. Il est hors de question que tu puisses vivre avec moi. Chanda, il y a au moins 4 états où ma tête est mise à prix. Tu as compris? Tu vois ce qui m'attend? Je suis un homme traqué. Par contre, je ne suis pas recherché en Arizona. Je peux donc me rendre à Plata City, alors que toi, ce n'est pas ton cas. Quand tu les auras trouvés, dis-moi ce que tu feras d'eux, William. Ils devront payer, Chanda, pour tout ce qu'ils t'ont fait subir. Odd, Raid et cet autre type. Je ne l'avais encore jamais vu. Et tout ce que je peux dire, c'est qu'il a l'air d'une bête.
un étranger. Oui. Et je trouve qu'il y a beaucoup d'étrangers à Plata City. Ranchero? Non. Un joueur professionnel. Professionnel. Mhm. Si vous jouez comme vous tirez, je ne jouerai jamais au poker avec vous. De passage? Eh bien, je ne sais pas encore, shérif. Ça dépendra de ma chance. J'ai comme l'impression que ça commence bien. Venez donc avec moi jusqu'à la banque. Vous avez droit à une prime pour avoir récupéré ce sac. N'accepte pas d'argent pour avoir tué quelqu'un. Allez, allez, ne vous fâchez pas. Ce que vous dites est tout à votre honneur. Pour cet argent, vous êtes libre d'agir comme vous voulez. Mais je suppose que vous ne refuserez pas qu'on vous présente à la veuve la plus belle des alentours, Madame Sybil Burton. Peut-être avez-vous entendu parler d'elle. Son mari a été tué par une putain. Et c'est elle, maintenant, qui dirige la banque. Shérif. Oui? Oh, shérif. Écoute un peu, Matt. Qu'est-ce qui va me payer l'enterrement des 4 morts? Tu sais ce que j'ai trouvé dans le fond de leur poche? Plein de trous. Eh ben, avant leurs chevaux. Ah, amusante ton idée. L'un a une patte cassée, le second a été abattu, et puis les autres ont foutu le camp sans demander leur reste. Eh, T'en fais pas. Va préparer leur enterrement. Je paierai les frais avec la prime dont vous m'avez parlé. C'est une excellente idée. Venez. C'est bien ce que vous faites, parce qu'au fond, cet argent leur appartient un peu. Voilà, ce sont les 10% de la somme que vous avez récupérée. Oh, je vous prie de m'excuser, je ne me souviens pas de votre nom. Vous ne vous en souvenez pas parce que personne ne vous l'a dit, Madame Burton. Ah, mais oui, c'est vrai. Il faut que vous m'excusiez. J'étais étonné de voir à quel point cette pièce avait été transformée. Oui, c'est exact. Depuis le décès de Roland, j'ai fait des modifications. À la maison aussi. Dites-moi votre nom. Abilène. Bill Abilène. Abilène. N'y a-t-il pas une ville à la frontière qui s'appelle ainsi? Justement, j'en viens. Moi, je suis prêt à parier que quand il va nous quitter, il s'appellera Plata. Bill Plata. N'est-ce pas? Si un jour vous avez besoin d'un crédit quelconque pour vos affaires, la banque est à votre service. Je me ferai un devoir et un plaisir de vous être agréable, monsieur Abilène. Merci beaucoup. Mais je suis joueur professionnel. Ce n'est pas un gagne-pain très recommandable. C'est vous qui avez tué les bandits qui ont volé les 10 000 $ à ma banque. Je ne me souviendrai que de cela. Je le répète, je vous verrai toujours avec plaisir. Au revoir. Oh là, quoi que reste de diable! Hey, au-delà! Sortez-le! Je comprends pas! Oli! Oli! Il y a 2 ou 3 semaines, c'était pas comme ça du tout. Je vous assure qu'on se marrait plus. Ah, on peut dire que vous savez rater le meilleur. On avait les plus belles nanas de la frontière. Elles étaient toujours d'accord avec ceux qui avaient beaucoup de $. Il fallait d'abord se baigner. Où sont-elles passées? Elles sont mariées? Chut. Si on vous entendait, surtout Phyllis, la sœur du pasteur, c'est elle qui a fichu la révolution. Je me demande pourquoi elle s'en est pris à ces petites qui ne faisaient de mal à personne. Oui, j'en avais entendu parler. Et on a aussi parlé de meurtre. Bien sûr. C'est justement ça qui a déchaîné les gens. Ils étaient tous devenus fous. Ils auraient sûrement lynché la meurtrière si Odd et moi, on l'avait pas emmenée à Phoenix. Elle n'y est jamais arrivée. Comment vous avez appris ça? Qui vous l'a dit, hein? Est-ce que c'est un secret? C'est écrit sur le rapport. Elle a réussi à nous prendre un de nos pistolets. On a été obligé de tirer, autrement, c'est elle qui nous tuait. Et qui donc a tiré sur elle? Vous? Ah non. Non. J'aurais pas pu la tuer. Surtout après qu'elle et moi... Odd? Non. Lui non plus, il n'aurait pas pu le faire. Vous étiez 3. Qui est le dernier? Bon, maintenant, il faut que j'aille remplacer Odd.
Merci bien pour le whisky, étranger. Hey! Faites attention en dessous. Poussez-vous, je vous envoie ce pauvre aide. Pauvre vieux. Alors, docteur? Alors quoi? Je ne suis pas magicien. Je ne peux pas ressusciter un homme au visage violet à la langue pendante. Pour un cas comme celui-ci, il était vraiment inutile de me déranger. Un suicide, ça m'impressionne encore. Parce que vous croyez que c'est un suicide? Pourquoi? Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre, d'après vous? Une anémie pernicieuse? Il n'avait aucune raison de se tuer, il me semble. Odd, toi qui le connaissais mieux que moi. Toute la journée, il grognait. Il était éternellement mécontent. Mais certainement pas au point de... Et pourtant, il l'a fait. Il devait être timbré. Quand dans le cerveau, on a un ressort ou une roue qui se coince, c'est un moment difficile à passer. La plupart du temps, on s'en prend au monde entier. Ou on se pend. C'est ça. Est-ce qu'il a souffert? Non, très peu. Il s'était saoulé avant de se pendre. Ah, encore un client pour toi, miséréré. À propos de ça, je voudrais vous le dire, shérif. Red, au moment où il a décidé de mourir, a dû faire son testament. Il a les mains tachées d'encre. Neuf. Vous n'avez pas de chance, ce jeu, ce soir, monsieur Pillen. Continuez. Bien sûr. Et cette fois, je mise jusqu'à mon dernier dollar. Avez-vous quelque chose à me proposer pour finir dignement la soirée? Mais comment? Vous n'avez pas encore compris? Si vous avez envie de vous amuser, mais j'ai tout ce qu'il faut. Deux filles extraordinaires, elles sont dans mon ranch, bien à l'abri. Elles me doivent beaucoup de dollars. Si elles ne payent pas, alors je les laisserai pas s'en aller. C'est intéressant. Mais vous n'avez pas peur que les bonnes âmes la prennent? Ne parlez pas de malheur. Cette fois-ci, je crois qu'elle me mettrait en pièces. Non, je n'en vois que des gens en qui j'ai toute confiance et qui ne risquent pas de me trahir. Et si vous tombiez entre les mains d'un maître chanteur, bouquet de roses? Ah, ça c'est un risque. Mais j'ai la loi avec moi. Odd, le second adjoint du shérif. Celui-là, il aime les femmes, il se damnerait pour en avoir une. Et il me protège. Je dis aux filles, ce soir, vous verrez Odd. Il amènera un client. Et celle qui est libre s'occupe de lui. Si le ranch vous intéresse, alors mettez-vous donc d'accord avec Odd. Tu dois partir, Lily. Il n'y a plus rien d'autre à faire. Tu penses vraiment qu'on réussira? Mais oui. Je crois que quelqu'un veut aider Chanda. Et qui sait, il peut peut-être aussi nous aider à sortir des griffes de bouquet de roses. Tu verras, tout ira bien. Attends-moi, je serai sur la route de Phoenix à minuit. Et si je ne venais pas... Oh, Manuela. Eh bien, si je ne venais pas, promets-moi que tu ne reviendras pas ici. Bonne soirée. Nous n'allons pas tarder à arriver, le ranch se trouve à peine à 2000. Non, mais ce qui fait froid dans cette vallée. J'ai hâte d'aller me réchauffer. Manuela, la Mexicaine, est un vrai tison. Oh, mais peut-être que vous préférez les blondes. Lily est un petit peu plus longue à se mettre en train. Mais quand on a allumé le feu, il faut voir quel tirage est là.
Est-ce qu'on a le droit de choisir? C'est gratis. Même qu'il est possible de toucher avant de faire son choix. Ça dépend de la somme qui a été payée à Bouquet de Roses. Ce soir, c'est vous le patron. C'est à vous de décider. Moi, je me contenterai du reste. Le plus important, c'est de passer une bonne soirée. Ya! Cada vez yo te quiero, yo te veo, mío amor. Sueño de quererte, yo te sueño, mi corazón. Lily, Manuela, ouvrez. Bonsoir, ma belle. Comment vas-tu? Eh, dis donc ce que t'es chic. On dirait que tu savais que j'allais t'amener un client. Un bon feu, ça réchauffe l'extérieur, mais un bon vin, ça réchauffe l'intérieur. Eh ben, et les verres, Manuela? Où est Lily? Je te demande où est Lily? À votre santé. Où est-elle? Elle est partie. Quelqu'un lui a offert une voiture et un cheval. Qui? Je ne sais pas. Eh, c'est toi le policier. À moins que tu préfères qu'on t'appelle une vache. Espèce de salope! Ton tour viendra quand moi j'aurai fini. Tu as l'habitude d'attendre. Hein? Rappelle-toi. Attention! Prends son pistolet. Attache-le au pied du lit avec ses menottes. Lève-toi. Allez, recule. Si tu savais ce que j'ai envie de te descendre. Tu as vu ce qui est arrivé à Red parce qu'il n'a pas voulu signer sa confession? Une confession, Red? C'est vrai, il avait le bout des doigts taché d'encre. Et alors, c'est toi qui l'as pendu? Si tu m'apprends ce que je veux savoir, tu ne souffriras pas. Autrement, je te jure que je m'occuperai de toi jusqu'à ce que tu avoues. Il y avait Red et un autre salopard quand vous avez violé Chandali. Je suppose que c'est lui qui en a eu l'idée. Hein? Où est-il? Où est-il? J'ai bien envie de te laisser la vie sauve. J'ai pour toi un autre châtiment que la mort, bien plus terrible. Je vais te castrer comme un animal malfaisant. Non, je t'en prie, je vais le faire, moi. Non, laisse-moi, je veux le tuer. Non, lâche-moi. Lâche-moi, je Tu veux que je la lâche, dis? Non, fais pas ça. Je parlerai. Non. Non, laisse-moi le tuer. Je veux savoir qui était avec vous. C'était Beer. Beer, le chasseur, qui était avec nous. Et la patronne de la banque est dans le coup aussi. Elle avait trouvé qu'il ne fallait pas que le scandale arrive jusqu'à Phoenix. Alors, Beer a emmené Chanda. Et il l'a tué. Beer. Odd! Odd! Et venez les gars, venez m'aider.
Non mais doucement. Mais qu'est-ce qui a pu lui arriver? Cette mort confirme que Red ne s'est pas suicidé, mais plutôt qu'on l'a tué. Pour quelle raison? Où est l'assassin? Se lo sapessi, dottore, avrei già in mano l'assassino. Pourquoi les avoir tués de cette façon, avec cette sauvagerie, cette cruauté? Ça ne peut être que l'œuvre de déséquilibré, d'un maniaque meurtrier. Donc, docteur, c'est à vous de le trouver. Les fous sont très nombreux à Plata City à présent. Surtout depuis votre bel exploit contre toutes les filles du Crazy Horse. Qu'est-ce que vous voulez insinuer? Que l'un de nous peut être le meurtrier? Oui. L'un de vous, oui. Qui m'avait conduit à la ruine. Vous me paierez ça. Vous me paierez jusqu'à ce que vous ayez remboursé le dernier centime, ainsi que la mort de Chandali. Bonjour. Je me demandais si vous viendriez. Eh bien, dès que j'ai su que vous vouliez me voir, je suis venu. Mais je suis peut-être de trop. Nous avons fini à Vilaine. Je dois vous poser une question. Une question que j'ai déjà posée à ces personnes. Vous comprenez, dans une enquête, chacun doit être interrogé. Bien. Hier soir à 11h, vous avez brusquement disparu du saloon. Où êtes-vous allé? Et avec qui? J'étais avec Bouquet de Rose, shérif. Nous avons joué toute la nuit. Où ça? Ah non, ne prenez pas cet air gêné. Dites-lui où nous étions. Dans ma chambre. La mise était trop forte pour jouer au salon. Un témoin dit que vous êtes sorti à cheval de la ville hier soir à 11h passées. Il dit aussi qu'il y avait une autre personne avec vous. C'est vrai, c'était Bouquet de Rose. Nous sommes allés jusqu'à son ranch. C'était l'enjeu de la partie et je voulais le voir avant de jouer. Oh, vous avez joué votre ranch, Bouquet de Rose? Vous osez dire ranch en parlant de cette vieille tanière abandonnée. Mais, de toute façon, j'ai pas gagné. Et je dois mettre ceci en gage pour payer ma dette. C'est la vérité, Bouquet de Rose? Eh oui, c'est ainsi. Shérif, je voudrais moi aussi vous poser une question. Où y a-t-il un prêteur dans ce pays? Une dame vous a dit il y a quelque temps que si vous aviez besoin d'un service, vous alliez la trouver. Il est étrange qu'un joueur professionnel parle d'acheter un ranch. Reconnaissez-le. Je ne veux pas acheter de ranch. Je l'ai joué avec Bouquet de Rose hier soir. Et j'ai perdu 3000 $. Si vous trouvez qu'elle les vaut, donnez-les-moi, c'est tout. Vous savez parfaitement qu'elle vaut beaucoup plus. Vous êtes experte. Non, mais je connais cette chevalière. Et je sais que la personne qui en était propriétaire avant vous paierait cher pour arriver à la récupérer. Dites-moi où vous l'avez achetée. Je l'ai gagné. Non, Madame Peterson ne joue jamais. Ce vieux bijou lui a été volé par un bandit. Black Talisman. C'est peut-être avec lui que vous avez joué. Servez-nous donc un whisky et trinquons ensemble. Je veux boire à notre première affaire. J'espère que c'est la première d'une longue série. Pour la bague, je vous donnerai 5000 $. Je n'ai besoin que de 3. Vous aurez le reste si vous répondez à la devinette que je vais vous poser. Pourquoi 2 hommes avec lesquels vous avez été vus ont-ils été assassinés aussitôt après? Si vous jouiez, dites-moi, quel était l'enjeu? Leur vie? Vous n'êtes pas seulement experte en bijoux, vous êtes aussi un juge d'instruction. Non, ne t'en va pas.
Miserere m'a montré leurs cadavres. Tu les as d'abord torturés. Que voulais-tu donc savoir? T'ont-ils dit quelque chose? Rien d'important. Tu aurais mieux fait de venir chez moi. Moi, je t'aurais tout avoué. Quoi, Sibylle? Oui. Oui, fais-moi mal. Oh, j'aime ça. Sibylle. Oui. Tu sais qui a tué ton mari? Mais c'est cette femme, Chanda. Tout le monde ici sait que c'est elle. Non, qui l'a tuée? Puisque ce n'est pas elle. Black Talisman. Je savais que c'était toi. Sais-tu que j'ai envie d'embrasser ces mains qui ont tué? C'est pour ça qu'elles me plaisent. Elles sentent le sang. Je ne veux pas que tu te méfies de moi. Je t'avoue que j'ai un secret aussi. Et je crois que je te le révélerai bientôt. Oh, que j'aime tes mains. Parce qu'elles sont capables de tuer. Ah, touche-moi. Touche-moi, pose tes mains là. Non. Non, pas ici. Mon chéri, non, pas tout de suite. Attends, reviens ce soir, cette nuit. Hé, sortez de là et les mains en l'air. Bonjour. Abilène, mais qu'est-ce que vous faites ici? Alors vous répondez oui ou non? Est-ce que je peux baisser les mains, shérif? C'est très fatigant de rester comme ça. Si j'avais eu l'intention de vous tuer, je n'aurais pas attendu que vous soyez là. Vous formiez une belle cible. Tout à l'heure, quand vous traversiez le pont, vous étiez bien campé sur votre cheval. Ok. Mais de toute façon, je voudrais quand même savoir pour quelle raison vous étiez là-dedans. Eh bien, j'ai trouvé cette clé. Elle était accrochée, là. J'ai ouvert la porte et je suis entré. Bir est loin. Je crois qu'il est en train de chasser le fauve vers Sun Lake. Vous le connaissez bien? Non. Je ne l'ai jamais vu. Dites-moi, qu'est-ce que vous lui voulez? Il y a trop de mystères. Et je suis pressé d'en trouver la solution. Je ne veux pas qu'on continue à me prendre pour un imbécile. Et vous? Plus vite vous quitterez la région, mieux ça vaudra. Dans votre propre intérêt. C'est très bien, shérif. Vous allez droit au but. Oui. Je ne suis pas un homme naïf. Alors écoutez ce conseil et n'essayez pas de me faire influencer, ni d'aller vous cacher derrière certaines dames. Moi, je n'ai pas d'obligation envers la Valley Bank. Vous avez bien compris ce que je viens de vous dire, Abilène? Bien sûr, shérif, mais j'ai de l'argent à Plata City. Je ne partirai pas sans le récupérer. Et je me fous que ça vous plaise ou non.
comme il est aisé de tuer. La seule chose à faire, c'est d'appuyer sur la gâchette. Ça me rappelle un poème ancien. Une rose s'est mise à fleurir. Une fleur de sang, une rose d'une belle teinte écarlate, à présent s'élargit. L'homme, lui, devient de plus en plus petit et il s'éteint. Si maintenant je te tue, on ne pensera jamais à m'inculper. On ne pensera jamais qu'entre nous, il y a le plus petit lien. Avec ton mari, je suppose que ça a été beaucoup plus compliqué, non? Je t'ai déjà dit que je n'en savais rien. Il était aussi astucieux qu'un vrai renard. Et je n'aurais jamais réussi à le tuer par surprise. Il savait bien que je le haïssais. Et c'était réciproque. Elle n'avait rien compris. Une femme comme toi a besoin d'affection. Elle doit être désirée par un homme de toute la force de ses sens. J'aime ce que tu dis. Continue. Sibylle, tu es une femme belle, chaude, passionnée. La maîtresse que tous les hommes rêvent de posséder. Je t'ai et je ne veux pas te perdre. Je te promets de te pardonner, quelles que soient les choses que tu aies faites. Même l'assassinat de ton mari. Je n'ai pas de tir, oui, non. bien sûr, je le sais. Il faut que tu essaies de me comprendre. Ah, quel dommage que je ne t'ai pas rencontré avant l'autre. Celui qui a tué Roland sur ton ordre? Oui. Il faut que tu m'en libères. Pourquoi? Parce qu'il m'effraie terriblement. Il faut que tu nous en débarrasses. Et lorsqu'il sera mort, nous nous en irons loin d'ici. Dans un endroit où personne n'a jamais entendu parler de Black Talisman. Et si tu veux, ensuite, on pourra se marier. Réfléchis. Si on se marie, il nous sera impossible de témoigner l'un contre l'autre. Qui est-ce, Sibylle? Beer. Est-ce que c'est toi qui as poussé Red et Odd à abuser de la pauvre Shonda? C'est pas très joli ce que tu as fait là. Je suppose que tu as fait ça parce que tu as eu peur qu'au procès, la Phénix, elle parle et dise la vérité. Oui. Maintenant, tue celui-là comme tu as tué les deux autres. Je ne te demande pas pourquoi tu défends Shonda, ni pourquoi c'est toi qui veux la venger. J'ai senti que tu m'aurais supprimé si tu n'avais pas été amoureux de moi. Tu dois tuer cet homme, Black. Cet homme que je hais, qui a fait de moi son esclave. Je voulais que tu le saches.
tard, beaucoup plus tard, quand j'ai repris conscience, j'ai compris que cette brute avait abusé de moi. J'aurais voulu le tuer. Mais j'ai senti que quoi qu'il fasse, je ne pourrais plus me passer de lui. Il s'est de nouveau approché de moi et c'est ce que j'attendais, ce que je désirais même. Tu comprends pourquoi je tiens à en être débarrassé. En ce moment, il est à la chasse. Il est rentré ce matin. Comment le sais-tu? Il est venu me chercher. J'étais obligée d'aller chez lui. Il te fait chanter, n'est-ce pas? Oui. Et malgré ça, je ne peux pas arriver à m'en passer. Le misérable m'a ensorcelée. Oh, chérie, aide-moi. Il faut que tu m'en débarrasses. Je serai à toi seule. Touche pas. Et debout. Je t'ai dit de te lever. Je te tranche la gorge tout de suite si tu continues. Qu'est-ce que tu fais chez moi? Je suis venu pour te faire parler. À présent, écoute-moi. Oh, ça suffit, je t'en prie. Aie pitié de moi. Toi, tu as eu pitié de Chanda quand tu l'as laissé dans le désert, un salaud. Je vais te dire ce que tu vas faire. Oui. Oui, je ferai ce que tu voudras. D'abord, tu vas signer ça. C'est ta confession. Et aussi un acte d'accusation contre Sybil Burton. Si tu sais autant de choses, je voudrais que tu me dises pourquoi tu la dénonces pas au shérif. Parce que la parole d'un hors-la-loi ne vaudrait rien contre la parole d'une femme qui possède la banque de Plata City. Est-ce que tu me donnes le temps de partir si j'accepte de signer? Je te donne 1 heure. Le temps pour le shérif d'organiser la chasse. C'est pas beaucoup.
Et si je refusais? Je t'abattrais d'une balle dans le ventre et tes chiens viendraient te dévorer. Donne-moi ça. Non, attends une minute. Je veux d'abord savoir comment tu as tué Burton. Je n'ai fait qu'obéir à Sibyl. Tout a été organisé par elle. C'est elle qui a tout prévu. Tous les détails. Elle m'avait commandé de surveiller ce que faisait son mari. C'est ce que j'ai fait. Ce soir-là, il n'a pas quitté le saloon. Puis, vers minuit, il a pris l'escalier qui conduit aux chambres. Alors, moi, sans que personne s'en aperçoive, je l'ai suivi. Je me suis approché pour voir si je l'avais pas raté. Et j'ai foutu le camp par la fenêtre. Allez, signe. Et tire-toi en vitesse avant que je change d'avis. Il n'est pas question qu'il s'en aille. Toi, ne bouge pas, sinon je te tue. On dirait que c'est raté, hein, Sibyl? Oui, tu as tout gâché. Tu devrais veiller à ne pas parler dans tes rêves de celle que tu aimes. Cette nuit, quand je t'ai embrassé, tu m'as appelé Chanda. Donne-moi ce papier. Donne-le-moi. Je regrette, shérif. Je vous préviens que vous risquez la potence en vous substituant à la justice. On ne me pendra jamais qu'une fois. Au fait, de quelle justice voulez-vous parler, shérif? De celle qui aurait condamné une innocente? Je vais vous donner la preuve de cette innocence. Vous la porterez à Phoenix. C'est la confession de Beer. Il raconte ce qui s'est passé exactement.
Comment Sybil Burton a combiné le meurtre de son mari ainsi que le viol de Chandali par Ed et Odd. Chandali voudra-t-elle venir témoigner à Phoenix? Si je lui demande, elle ira. Et vous lui donnerez la prime prévue pour ma capture. Quoi? Un ami viendra vous libérer dans quelques heures. Et il vous conduira à moi. Mais il faut que j'aie votre promesse que c'est elle qui recevra la prime comme si elle vous avait conduit tout droit à mon repère. C'est tout ce que je vous demande. Je devrais essayer de vous faire entendre raison, mais j'accepte. Vous avez ma parole. Merci, Matt. Vous lui direz de prendre cet argent, que c'est l'indemnité que la justice lui donne pour s'être trompée à son égard. J'espère qu'ainsi elle oubliera toute cette affaire. Et qu'elle repartira à zéro. Black, donnez-moi un cigare. C'est le moment, Chanda. Je le sais. Je l'ai compris en écoutant ton cœur qui s'est mis à battre aussi vite que le mien. Si tu savais comme j'ai de la peine à partir. Mais dans quelques jours, nous nous retrouverons. Et tu ne me quitteras plus. Oui, tu as raison. Je vais tout régler avec le shérif pour venir te rejoindre le plus tôt que je pourrai. Tu sais, là où tu vas, il y a des vieilles maisons de bois peintes, bleues, blanches. Dans ce village, tu verras, il y a une place remplie de verdure, au centre une fontaine et des bancs à côté. Le soir, tu m'attendras sur cette place et je viendrai m'asseoir sur ton banc. Et les gens diront, il a bien de la chance, celui que cette ravissante beauté attend si sagement. Merci, Chanda. Je t'aime, Willy. Il me semble en ce moment que je vis un de mes rêves. J'ai du mal à y croire. Minoa. Tu vas prendre mon cheval. Il connaît le chemin. Laisse-le faire. Et toi? Ne t'inquiète pas pour moi, j'en trouverai un autre. En selle maintenant. Au revoir, Chanda. Il faut que tu l'aimes autant que je l'aime. Au revoir, William. Ne te retourne pas!
Tu aurais dû apprendre à tirer. T'as même pas été capable de tuer quelqu'un.